Ça vient clôturer effectivement ce que j'ai appelé une sorte de fausse trilogie italienne qui fait suite à Come Prima et à Senso. Ouais. Alors ce sont des livres qui sont complètement indépendants les uns des autres. En revanche, ils viennent tous du même endroit, ils viennent tous du même terreau, qui sont des souvenirs de mon rapport à l'Italie, du fait que j'ai passé énormément de temps. Moi, je suis par mon père moitié italien, j'ai passé énormément de temps en Italie quand j'étais gamin et ado. J'ai vécu plus tard, quand ma fille est née, j'ai voulu qu'elle grandisse en Italie. Donc j'ai un rapport à ce pays, à cette culture qui est toujours très présent, en tout cas chez moi. Et ces trois livres, bien que complètement indépendants les uns des autres, viennent tous du même endroit, c'est-à-dire du rapport affectif et intime que j'ai à l'Italie. C'est un mélange de souvenirs, de choses que j'ai entendues, de choses que j'ai vécues, de choses qu'on m'a racontées. Je fais une sorte de sauce avec tout ça, dans laquelle j'injecte de la fiction. Et donc, les trois livres, en fait, sont cousins par le ton et le cadre dans lequel ils évoluent. Tu disais mélancolie, je pense qu'effectivement, beaucoup des notes que je prends quand j'évoque pour moi l'Italie de mon enfance ou de mon adolescence sont empreintes d'une assez grosse tranche de mélancolie. Oui. Donc, il n'est pas surprenant que ça transparaisse dans ces trois livres. La chose qui m'intéresse, moi, quand je raconte une histoire, c'est pas tellement l'histoire, justement, ce sont les personnages qui vont la vivre. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est d'ailleurs, c'est quelque chose que j'allais dire, volé, que j'ai pris au cinéma italien des années 50, 60 et 70, qui est, je pense, le cinéma que j'aime le plus au monde, qui est un cinéma dont les histoires, très souvent, tiennent en deux lignes. C'est pas forcément des scénarios extrêmement complexes. En revanche, les personnages qui vont les vivre et qui vont nous raconter cette histoire sont eux des personnages très denses, amples, contradictoires, ambigus, des personnages qui vont nous faire vivre l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe, de toujours bien mettre les personnages au centre de ce que je veux raconter. C'est-à-dire qu'avant même de démarrer un livre, la première chose que j'essaie de construire dans ma tête, c'est qui va la vivre, cette histoire. Et à partir de ces personnages-là, quelques premières idées vont venir et je vais me faire confiance. Je vais suivre ce que les personnages ont envie de me raconter à partir de ces quelques premières idées. J'ai la sensation que le thème de chacun des livres, en fait, se révèle quasiment quand j'ai fini le livre. Je ne le choisis pas au départ. Au départ, encore une fois, ce qui m'importe, c'est que les personnages me permettent de dire un petit peu, que chacun des personnages me permette de me raconter un peu et de dire un petit peu mon point de vue du monde. Que ce soit dans les années 50 avec Come Prima ou que ce soit un peu plus actuel avec les deux autres, j'ai quand même besoin que les personnages me servent de porte-voix, un peu. Et à la fin, souvent, quand je termine le livre, comme ma façon d'avancer dans ces récits, elle est d'improviser un peu au jour le jour, je ne sais pas toujours ce qui se passera dans 20 pages, et je ne veux jamais trop en savoir avant les personnages. Donc, je suis ce que mon intuition me propose au jour le jour, et c'est souvent à la fin que je comprends un peu ce qui se dégage comme thème ou comme on va dire point fort de chacun des récits. Donc il y avait effectivement quelque chose qui était lié au retour et au malentendu dans Come Prima. Il y a quelque chose qui est plus lié aux imprévus, aux accidents de la vie qui proposent peut-être des rencontres fortes qui font basculer une vie dans Senso. Et puis dans celui-ci, dans Maltempo, c'est peut-être plus quelque chose qui est lié au désir plus fort que ce qu'on vous prédit. Le personnage principal, il a, lui, en tête de participer à un concours, de se sortir d'une condition de misère qu'on est en train de lui prédire, que la région dans laquelle il vit, en tout cas, lui propose, et de se dire que c'est par le rock'n'roll, que c'est par le fait de faire de la musique qu'il pourra se sortir de cette condition-là. Et donc c'est s'accrocher très fort à ce truc-là, à quelque chose qui le dépasse, quelque chose de plus grand que lui, même si a priori tous les clignotants sont au rouge. Pour lui, il veut quand même croire qu'une sortie est possible. Voilà. Et ça se révèle pour moi, en tout cas vraiment quand je termine le livre. C'est en tombant sur un carnet de notes au milieu de plusieurs dessins d'enfants chez mes parents il y a 5-6 ans que je retrouve les paroles de chansons que j'ai écrites l'année de mes 16-17 ans en Italie. Les chansons que j'ai écrites en italien à l'époque, dont j'ai jamais rien fait d'autre que de les jouer sur la plage, sauf que j'avais oublié ces chansons. Et je retombe sur ces textes-là et ça me replonge immédiatement dans toute une masse de souvenirs liés à mon adolescence et à celle-là de monter des groupes de rock avec des copains.
non pas que j'avais oublié ça, mais c'était pas présent dans ma tête. Retomber sur ces textes-là me donne envie de me servir de cette matière pour raconter quelque chose avec ça. Donc je me mets à noter plein de souvenirs, plein de petites anecdotes, des phrasés, tout un tas de choses comme ça qui nous accompagnent quand on est adolescent. Et l'envie de situer ce récit dans ce que j'appelle les terres sauvages de l'adolescence s'impose à un moment. La musique, elle a toujours été là pour moi, même si le dessin a toujours été plus fort pour moi. C'est-à-dire qu'à 14-15 ans, je n'hésite pas entre la musique, devenir rockstar, ou le dessin, faire de la bande dessinée. Le dessin est de toute façon plus fort. La bande dessinée même plus particulièrement, plus que le dessin, moi c'est vraiment raconter des histoires avec des dessins qui m'importaient. Par contre, la musique a toujours été là, j'en ai toujours fait, j'en ai toujours écouté. J'en écoute beaucoup quand je dessine, donc c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours. Et aujourd'hui, je joue effectivement dans des groupes, des choses qui sont parfois très éloignées de ce que je pouvais faire évidemment à 16 ans, je ne fais pas que du rock'n'roll. Par contre, je consacre une place à la musique à toutes les étapes de ma vie. Je veux dire, il y a toujours eu un moment où je faisais de la musique, il y a toujours des guitares chez moi, il y a toujours un moment dans la journée où je vais prendre une d'elles pour jouer quelque chose. Donc c'est quelque chose qui était assez naturel pour moi, que je retrouvant ces paroles de chansons, voulant parler d'adolescence, il était assez naturel que je m'engouffre dans cette direction-là. Mon dessin, moi je suis complètement autodidacte et je pense que ce que j'ai longtemps pris pour un écueil ou un défaut est finalement pour moi devenu un point fort, à savoir j'ai pas d'a priori pour tester des choses, j'en maîtrise aucune très bien. Donc je suis toujours en train de me demander quand je vais faire un livre, quelle est la meilleure manière de raconter cette histoire. D'un livre sur l'autre, je ne vais pas hésiter à changer d'outil, changer de format, changer de technique. Quand je fais Pourquoi j'ai tué Pierre, ou Je mourrai pas gibier, ou Octave et le cachalot, ou Come prima, je vais à chaque fois utiliser des outils différents qui me semblent être les plus cohérents par rapport à ce que j'ai envie de raconter. Dans cette trilogie-là, il y a eu un peu le même procédé, un peu le même cheminement, c'est-à-dire que les trois livres se ressemblent. Je pense que quand on les ouvre, on sent, j'espère, la parenté, en tout cas on sent qu'a priori ils viennent de la même main. Ils sont cousins, encore une fois. Et en même temps, chaque livre ne raconte pas tout à fait la même chose, n'a pas tout à fait la même tonalité, la même couleur. Je ne pouvais pas utiliser exactement les mêmes outils. Et ça se fait à force. Il y a un truc étrange qui est que je passe toujours un peu de temps à dessiner des planches dont je sais parfaitement qu'elles ne seront pas dans le livre, quand je démarre un nouveau livre. Je dessine des pages en sachant que là, je vais pouvoir utiliser plein d'outils différents puisque c'est juste pour trouver la bonne musique. Justement, trouver la bonne musicalité, celle qui, selon moi, et ça c'est complètement subjectif, je ne saurais pas expliquer pourquoi à un moment, je sens que, ok, ça sonne juste par rapport à ce que je vais avoir à raconter dans cette histoire-là. Le spectre est suffisamment large pour que je puisse faire bouger mon dessin à l'intérieur de l'histoire et que ça réponde à peu près à toutes les émotions que je vais avoir envie de transmettre. Sur celui-ci, sur Maltempo, c'est passé par le fait à un moment d'essayer des choses en couleur directe parce que je voulais qu'il y ait une lumière très vive tout le temps et je me disais, tiens, peut-être que si je mets très peu de couleurs mais que je fais ça à l'aquarelle, ça va répondre à mes attentes. Ça n'a finalement pas été le cas et c'est tant mieux parce que je suis revenu à quelque chose qui ressemble un peu plus aux deux précédents livres et c'est ce que je voulais au final. En revanche, il m'a fallu faire ce petit détour pour arriver à quelque chose qui était assez épuré. Sur celui-ci, plus j'avance dans les livres que je fais, particulièrement avec celui-là, plus je recherche à épurer mon dessin pour essayer, si je peux, d'en raconter plus en en faisant moins. Moins dans le sens en allant plus à l'essentiel. Moi, j'ai vraiment appris à dessiner, à faire de la bande dessinée dans des théâtres, en suivant mes parents comédiens que je dessinais depuis les coulisses. Et à 5-6 ans, je redessinais ce qu'ils étaient en train de vivre sur scène. Et il y a un truc qui m'a marqué fort et que je continue de mettre un peu en application aujourd'hui, qui est que sur une scène de théâtre, il y a une convention qui est passée. Si on décide que le tabouret est une Vespa ou une Fiat 500, le public est d'accord et pendant toute la pièce, le tabouret sera une Fiat 500. On n'a pas besoin de faire venir une vraie Fiat 500, on n'a pas besoin de faire venir 3000 chevaux si on veut dire que la cavalerie arrive, il suffit de la jouer et ça suffira. Je suis de plus en plus dans cette démarche-là, de me dire, moi je crée des petites scènes de théâtre, chacune des séquences de ce livre ressemblerait presque à un petit huis clos, une petite scène dialoguée entre plusieurs personnages. Et moi j'en mets, plus j'espère laisser de place au lecteur ou à la lectrice pour voir tout le reste. Et ça se traduit dans mon dessin par quelque chose de plus en plus épuré, sobre. Et
j'allais presque dire, discret. J'essaie de faire en sorte que mon dessin soit discret pour laisser une place d'interprétation plus grande au lecteur. À chaque fois que je conçois une histoire, très spontanément me vient en tête presque deux rythmiques, toujours. J'ai toujours en tête, alors soit ça va être des flashbacks, des souvenirs, soit ça va être des temps à part dont on ne comprend pas tout de suite très bien à quoi ils correspondent, mais ils viennent servir un peu de respiration au récit. Soit c'est carrément des moments contemplatifs, comme c'est plus le cas dans Maltempo, des paysages, des temps un peu de silence, on se retire un peu du récit. Je ne saurais pas dire pourquoi ça se présente aussi systématiquement et spontanément à moi. Il y a une chose par contre que je sais, c'est que ces moments-là que j'envisage presque comme des refrains, comme les refrains d'une chanson. Je m'en sers beaucoup pour, souvent moi, resituer mon histoire. C'est-à-dire, comme ma façon d'avancer dans le récit, elle n'est pas d'avoir écrit à l'avance un scénario, mais elle est un peu d'avancer, de suivre un fil rouge que j'ai tracé au départ, et je me laisse porter au jour le jour. Régulièrement, quand je crois avoir fini un morceau, j'intègre une de ces pauses, une de ces respirations, pour me permettre à moi de prendre quelques jours pour envisager la suite. C'est des respirations que je me propose, des respirations que je propose au récit, des respirations que je propose au lecteur. Et j'ai la sensation que moi, ça me permet de fermer des chapitres. Voilà. Et ça s'est vraiment présenté comme ça dès Come Prima, avec les souvenirs, les flashbacks qui étaient représentés graphiquement différemment. Alors après, pourquoi je les fais différemment, en tout cas, pourquoi j'ai besoin d'une seconde technique, c'est parce que très souvent, je veux justement indiquer au lecteur qu'il y aura plusieurs temps, il y aura plusieurs espaces-temps dans ce récit. C'était très flagrant dans Come Prima, je voulais que les gens comprennent tout de suite qu'il y aurait un temps dont on ne sait pas tout de suite à quoi il fait référence, et puis un récit qu'on va suivre. Et les deux vont se répondre, à un moment vont s'expliquer même. Ça se présente assez naturellement pour moi comme ça sur chacun des livres, et sur celui-ci, sur Maltempo, il y avait naturellement pour moi aussi l'envie de montrer l'endroit où se déroule l'histoire, donc de proposer des temps de silence. On est dans un récit où ça parle beaucoup, on est dans un récit où ça fait du bruit en jouant du rock'n'roll, et bien très régulièrement, il y a des temps de silence, on se contente juste de regarder le vent dans les herbes, la mer contre les rochers, et on prend le temps qu'on veut. En tant que lecteur, on prend le temps qu'on veut. On peut y passer 3 secondes ou 3 minutes. On prend le temps qu'on veut, ces espaces-là sont là pour ça. Puis on attaque la suite. J'ai la sensation, avec ce troisième livre-là, que je clôture une façon de raconter l'Italie. C'est-à-dire d'aller piocher dans mes souvenirs perso et intimes pour en faire des fictions. Voilà, les 3 récits sont gorgés d'instants qui me sont très intimes et dont avec lesquels je prends des libertés pour en faire des récits de fiction. J'ai la sensation d'avoir besoin maintenant de raconter l'Italie autrement. Alors ça passera peut-être par des choses plus frontalement autobiographiques, ou au contraire, ça passera peut-être par des choses radicalement fictionnelles, sans passer par la case un peu intime, mais l'Italie va rester de toute manière un des sujets sur lesquels je vais travailler, parce que j'ai la sensation d'en avoir encore beaucoup à dire et que j'ai encore envie d'y passer du temps de dessin. Après, ça va sûrement se faire sur une autre rythmique et d'une autre manière que dans ces 3 livres-là. C'est pour ça qu'un peu artificiellement au départ, puis finalement pas tant que ça, on avait appelé ça une trilogie. Au départ, c'était pour rassembler des livres qui se ressemblent, mais au final, ça ferme quand même des sujets, ça clôture des sujets qui viennent de mon vécu, et j'allais presque dire, là, je dois passer à autre chose, à une autre façon de faire. Passo sereno